Mes amis, nous voici pour prier, écouter, entendre l'Évangile et nous laisser transformer. De plus en plus, le temps avance et nous voici déjà le 30 juin. Le mois de juin a été donné au Sacré-Cœur. La fête du Sacré-Cœur, c'est le mois de juin et on imagine, on pense, on offre toujours ce mois-là comme un cadeau au Sacré-Cœur. Le Sacré-Cœur qui est apparu chez vous, en France, Marguerite Marie d'Alacoque, et qui a montré son visage à elle et à l'humanité tout entière. Notre pays, la Colombie, est consacré au Sacré-Cœur. Et je sais que la France aussi a été consacrée. Il y a beaucoup de pays qui ont été consacrés au Sacré-Cœur. Donc, demandons au Sacré-Cœur qu'on puisse avoir une expérience de lui, qui nous fasse approfondir, rentrer davantage dans la beauté de son amour, de sa présence, que lui, il fasse de nous des êtres humains pleins de miséricorde, pleins de bonheur, de paix, ser des gens qui transforment ce monde qui a besoin de nous. Donc, vendredi du Sacré-Cœur, aujourd'hui on va offrir ces jours-là, comme tous les vendredis, à notre cher Sacré-Cœur, qui nous transforme. Et nous voici en face de l'Évangile, selon Saint Matthieu, chapitre 8, 1 au 4. Lorsque Jésus descendit de la montagne, des foules nombreuses lui suivirent. Et voici qu'un lépreux s'approcha, se prosterna devant lui et lui dit « Seigneur, si tu le veux, tu peux me guérir et purifier. » Jésus étendit les mains, les toucha et lui dit « Je le veux, sois purifié. » Et aussitôt il fut purifié de sa lèpre. Jésus lui dit « Attention, ne dis rien à personne, mais va t'en montrer au prêtre et donne l'offrande que Moïse a prescrite. Ce sera pour les gens un témoignage. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Toute la vie de Jésus, toute la vie, même la mort, la résurrection, la naissance du Christ, c'est tout entière une manière d'annoncer le royaume de Dieu. La grande chose, l'unique chose que Jésus a annoncée avec toute sa vie, ses paroles, etc., c'est le royaume de Dieu. C'est quoi le royaume de Dieu? Le royaume de Dieu, c'est la présence créatrice de Dieu à l'intérieur du cœur de l'être humain qui transforme la personne à tel point de la faire devenir divine, transformée par les mains de Dieu. Dieu créateur qui se trouve à l'intérieur de l'être humain et qui est en train de transformer tout à fait l'être humain à tel point de le faire devenir image du Christ lui-même, de Dieu lui-même. Plus travaille lui, plus ça va dans l'action créatrice de Dieu, il va nous transformer à des êtres humains, je répète ça toujours, qui se rassemblent au Christ. La sainteté chez nous, c'est le fait simplement, c'est tout, de se rassembler au Christ. Quand Dieu travaille, quand l'Esprit Saint travaille, quand Dieu créateur travaille en être humain, il le fait devenir un être qui se rassemble au Christ. Si on dit, ah, ce type-là, il est très saint et il ne se rassemble pas au Christ, peut-être une autre sorte de sainteté, mais ce n'est pas la sainteté dans le christianisme. C'est la même chose que quand on dit la christification ou la justification, par exemple chez Saint Paul. Justification, ça veut dire transformation par Dieu lui-même, par l'action créatrice de Dieu,
en quelqu'un qui se rassemble au Christ. Tous les centres de la vie chrétienne, c'est le Christ. C'est devenir par l'action de l'Esprit un autre Christ. Bon, un être qui est image du Christ. Et nous voici. Donc, le miracle que Jésus fait aujourd'hui, c'est une manière d'annoncer le royaume de Dieu. C'est-à-dire, Dieu, il est là, il est en train de créer, transformer, guérir et sauver et libérer un être humain qui est mis à l'écart par sa lèpre, par sa maladie. Il les fait sortir du méprisement, mais en plus il les fait sortir de la maladie. La pire des maladies pour l'époque, c'était les lépreux. Donc il les fait devenir. C'est très beau quand il lui demande, avec cette humilité, si tu veux, tu peux me guérir. Et la réponse du Christ, c'est encore plus jolie, plus belle. Oui, oui, moi je le veux le faire. Donc, cette rencontre, on imagine les regards du lépreux, l'humilité du lépreux, en disant, si tu veux, tu peux. Et les regards du Christ, en lui regardant face à face, en disant, oui, je le veux. Ce même Christ se trouve dans ton cœur, chez vous, chez toi. Il te dit, je veux te guérir, je veux te sauver, je veux te donner toute la libération, je veux tout donner à toi. Je suis là pour te sauver, pour t'aimer davantage, pour te transformer. Je veux le faire. Donne-lui ton cœur. Laisse-toi te transformer. Laisse-toi se laisser transformer par lui. Expérimente le bonheur que ces anciens lépreux a expérimenté. Expérimente comme lui. Il te guérit, il te sauve. Il te libère. Il est beau. Il est beau. Qu'il te bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.